mulatar siketub arkur lié arkur sa arkur anandia salamatu mivovoni suad natanatani votsambrokum uravetani nu fakafataiti masav zonde sakavatumen la France tikamiti ni nuskel setantika matudu leetunove il separs fa fantibrepina nu peta risarukumorian tamnelalan fluan dia saniat kani fluan la France Macron archina Thomas Menamit nanvita in fivrian sioi teni fatwin nanditani andara fitenenan trukumanti nonangatani ti fluan komorti ni almerinanan nos mayoti amvesaro komoriam sati mayoti dia anisandonosi toanatani la grande Comore. Mon cher frère Emmanuel Macron, j'ai un professeur qui s'appelle Louis de Funès qui m'a appris qu'il ne faut pas répondre aux provocations. Je tiens également à rappeler que l'ADN de la CEI, c'est le respect du droit international. L'île de Mayotte est une île comorienne. Nos pays en sont les témoins. Paisei, a singlasan la France kusa kiti, e sikar kusa na te ton tikas ele fivrine tea, ni furtam, ni flumalatas, atsina ni seresakta izinia kur, ni panokasi etendai musik tove, aisa wezan dresakin tam ni flu Macron kat, dia ini nambaran de matu Macron infa wato feram tantana, no met kuku, amro nuskelro kautnia nani, fumbayi tundana isani, amflenatuna Paris, resakatsuma mek san guyanis fani fanchanaro lucerena, shitatia fauland mafenes antenzane, panefate etontan noiso, iziam new, fantan fatu sa malias miten fluratuel, e shondeni ministra faravafta fowe, sianek lembina nesan miti sikafa utakitika fonayu, indindam le fifrina toan Paris, amflanatunayu, amatum nistion, tetom tantigazan flual la frantat sa kurianaro, nous resien fur 6 europécho te tom tantik tramatseur et tout no inno sad aniamni ni la lonfern sa no remotadave sarchai numisans ti ni lualarana sintap tentikam lazamun pol laza mapita pol la tatiam neratuni tipaniant namunten mapalayen mitiska malakas chanana nulayen amajo kornate kelias kanefikomor si Cécile se nuskil nusik kanefa diatay nulap tini flupilene mananampo mitur shumanuanan ni fawokani sintan cheruanin savanistom nerifimobani resaka i separ saitie. La récente visite d'État du président Emmanuel Macron à Madagascar. Bonjour Jimmy. Bonjour Juan, bienvenue à Bunia. Bunia, en République démocratique du Congo. Eh bien merci de nous accueillir. Quelles sont vos questions? Le Madagascar et la France s'opposent sur la souveraineté des îles Caraïbes dans l'océan Indien. Pourquoi la France refuse-t-elle de transférer la souveraineté de ces îles bonne question que vous posez. À Madagascar? Ben oui, ça fait maintenant 5 décennies que Madagascar revendique officiellement sa souveraineté sur ces îles. Bonjour Guillaume Fabry. Bonjour Juan, bonjour Jimmy. Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant de RFI à Antananarive. Expliquez-nous pourquoi la France écarte la possibilité de rétrocéder les îles éparses à Madagascar. Alors en effet, Emmanuel Macron a été catégorique la semaine dernière lors de sa visite d'État à Madagascar. La France n'entend pas donner suite à la demande des autorités malgaches de restituer les îles éparses, un ensemble de territoires situés principalement dans le canal du Mozambique, à 8000 km de Paris. Ces îles sont contrôlées par la France depuis la période coloniale et officiellement réclamées par Madagascar depuis 1972. Le président français n'a pas donné de raison officielle à ce refus, mais il considère que les îles éparses sont un dossier tout à fait secondaire dans la relation que la France entretient avec Madagascar et qu'elle ne devrait plus être un différend. Aider un pays qui a 80% de sa population sous le seuil de pauvreté, c'est beaucoup plus important que revenir dans ces débats picrocolins, a déclaré Emmanuel Macron. Le président français entend ici qu'il s'agit de débats insignifiants. Et pourquoi le contrôle de ces îles est un enjeu stratégique majeur ? Avec les éparses et les zones maritimes qui y sont associées, la France contrôle environ la moitié du canal du Mozambique. C'est en partie grâce à ces îles de l'océan Indien qu'elle possède la deuxième plus grande surface maritime au monde, après les États-Unis. Son statut de grande puissance en dépend. Et ces zones maritimes pourraient lui donner accès à d'importantes ressources naturelles. Le canal du Mozambique présente en effet une biodiversité marine exceptionnelle et un immense gisement gazier y a été découvert en 2012 près des côtes est-africaines. Ajoutons enfin qu'il s'agit de l'une des routes maritimes les plus empruntées au monde. Environ un tiers du commerce pétrolier international y transite. Effectivement. Vous avez une autre question, Jimmy ?
et merci de me relancer. J'ai entendu sur RFI qu'une commission mixte doit se réunir le 30 juin. Quel rôle pourrait-elle jouer dans l'avenir de ces îles éparses? Ouais, rencontre qui est prévue à Paris. Guillaume Fabry, que peut-on attendre de cette réunion franco-malgache? Alors Jimmy, cette commission mixte relancée par les deux présidents 6 ans après la première et unique réunion de ce genre doit servir de cadre de négociation entre les deux pays. Deux délégations vont donc confronter leurs positions et arguments le 30 juin et tenter d'aboutir à une solution commune. Mais la commission devrait surtout acter une nouvelle fois le désaccord entre les deux pays. Madagascar va rappeler sa revendication d'une souveraineté pleine et entière, tandis que la France va pousser l'option de la cogestion. En suivant cette solution, elle garderait une pleine souveraineté sur ces îles, mais les Malgaches seraient associés aux grandes décisions en bonne intelligence, a expliqué Emmanuel Macron, ce qui pourrait impliquer une coopération sur la recherche scientifique et la protection de la biodiversité, par exemple. Donc on se dirige vers une cogestion de ces îles. Que pensent les Malgaches de cette option ? La ministre des Affaires étrangères malgache, Razata Rafravavitafik, indiquait dimanche au micro de RFI que Madagascar reste attaché à une solution respectueuse de ses droits historiques et conforme au droit international. Elle fait référence à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée en 1979 qui demande à la France d'entamer des négociations en vue de la réintégration des îles qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Les autorités malgaches ne semblent donc pas prêtes à renoncer à cette revendication historique. Pour autant, une confrontation brutale sur le sujet des îles éparses est peu probable. Après avoir signé 6 accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, de l'éducation ou encore de l'agriculture, les deux pays cherchent surtout à mettre en avant leur bonne entente et une coopération renforcée.